Père Jean-François Thomas, vous venez de publier Méditation quotidienne, le volume automnal, aux éditions Via Romana. Vous nous invitez ainsi à renouer avec la tradition des livres de méditation. Pour quelle raison exactement ? Oui, c'est une très ancienne tradition qui s'était beaucoup développée notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, également au XIXe siècle, et puis qui peu à peu a disparu, peut-être lorsque les catholiques ont commencé à penser qu'ils pouvaient prier sans aucun support et simplement avec leurs mots, dans une communication directe avec Dieu. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéressait, c'était de reprendre une tradition qui avait été très vivante dans la Compagnie de Jésus, au XVIIe et XVIIIe siècle. Oui, soulignons que vous appartenez vous-même à cette Compagnie de Jésus. En effet. Donc les jésuites, y compris les jésuites les plus intellectuels de l'époque, les grands savants, s'appliquaient aussi, dans un souci apostolique, à écrire des méditations, parfois des méditations pour un mois, parfois des méditations pour une année, copiées un peu sur le modèle du bréviaire, mais à l'usage des laïcs essentiellement, puisque les livres étaient publiés en français et non plus en latin. Donc c'était pour un large public. Donc j'ai voulu retrouver cette tradition qui est très belle, notamment parce que il y a 2 ans, je m'étais replongé un peu dans les écrits du père Bourse, qui était un grand jésuite du XVIIe siècle, un grammairien, auquel on doit en grande partie la langue française actuelle, et donc qui a écrit plusieurs ouvrages de ce type, et notamment des méditations pour un mois, qui vont être republiées bientôt chez Via Romana, et puis des méditations sur la Passion du Christ. Donc c'était une manière de faire qui était courante et qui a eu un très très grand succès, parce que c'était des ouvrages qui connaissaient de multiples éditions. Donc vous renouez avec cette tradition. Quelle différence doit-on faire entre le terme méditation, que vous utilisez donc, très, très, très clairement, très ouvertement, et celui de contemplation? On est parfois un peu perdu. Oui, alors il fallait bien trouver un titre. Donc, ah d'accord, voilà. c'est un aspect pratique alors qui vous a conduit. Pas uniquement, mais la méditation, c'est toujours en fait la première phase, le premier stade qui peut conduire ensuite à une contemplation. Quand on prend les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, il y a toute une partie qui est consacrée à la méditation de scènes évangéliques notamment, ou de scènes bibliques. Et ensuite, ces méditations, peu à peu, au cours des exercices qui durent un mois, peuvent conduire à la contemplation, donc à quelque chose qui est peut-être plus dépouillé et qui a besoin de moins de support. Donc voilà, c'est ça, la méditation, c'est le support qui permet, qui doit conduire d'une manière ou d'une autre, normalement à la contemplation. Quand on est doué à la contemplation, mais voilà, parfois il faut se contenter de la méditation. Parfois il faut se contenter de la méditation, très bien. Traditionnellement, vous me dites si je me trompe, les textes de méditation étaient souvent présentés en 3 points pour aider l'intelligence et le cœur à progresser. Ce n'est pas le cas chez vous? Non, parce que quand vous dites les 3 points, en fait, c'était la manière de faire de saint Ignace de Loyola. Mais qui a été reprise. Qui a été ensuite reprise, évidemment, copiée et multipliée. Donc mon but n'était pas de proposer un cadre trop strict, avec des points fermes, comme quand on donne les points, par exemple, dans les exercices spirituels. Donc on donne aux retraitants 3 points très précis que le retraitant doit prendre en considération l'un après l'autre. Non, c'était plutôt donner un texte qui soit relativement ouvert, où chacun puisse picorer, en fait. C'est une sorte de basse-cour, donc on picore ce qu'on veut. Et puis s'il y a des choses qui ne conviennent pas, on le laisse de côté. Vous voulez dire on picore, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de suivre l'ordre quotidien. Il y a une méditation par jour que vous proposez. Oui. On n'est pas forcément obligé de suivre cet ordre-là. Non, j'ai voulu couvrir en effet toute l'année. Et puis pour moi, c'était un exercice spirituel aussi, de couvrir toute l'année. C'était un engagement que j'avais pris. Mais ensuite, on peut ouvrir ce fascicule comme les autres qui vont suivre n'importe où. Voilà. Ça veut dire que vous ne suivez pas, par exemple, le cours de l'année liturgique, des saisons liturgiques? Alors, si, pour les grandes fêtes, mais pas pour les autres jours qui parfois
comporte des fêtes donc, qui tombent à des jours qui peuvent varier. Qui peuvent varier, oui, bien sûr. Oui. Donc, notamment pour ce qui est la période du carême, la période pascale, bon, ce sont des saisons qui bougent. Donc, non, ce n'est pas strictement appliqué à l'année liturgique, même si, bien évidemment, quand il s'agit d'une très grande fête, une très grande fête fixe, j'en parle dans les méditations. Oui, c'est le cas pour le 1er novembre, par exemple, Oui. dans ce volume. Alors, on est frappé, en plongeant dans ce livre, d'être confronté à la fois à une spiritualité très, très traditionnelle et à une vive conscience que vous avez des maux, des problèmes de notre époque. Comment vous les avez écrits, ces textes, pour qu'ils puissent conjuguer un peu ces deux aspects? Oui, donc j'avais décidé de commencer ces méditations le 1er juin 2021 et ensuite d'écrire chaque jour une méditation, donc qui correspondait aussi un peu à ma préoccupation du moment ou à ma méditation du moment. Je ne dirais pas contemplation parce que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est rare qu'on atteigne le stade de la contemplation. En tout cas, voilà, ce qui pouvait apparaître dans ma propre méditation, dans la Lectio Divina, dans la méditation de tel ou tel texte des Saintes Écritures ou de l'Évangile du jour ou d'une épître. Voilà, donc c'est tout ça qui a nourri, mais aussitôt en prenant une vision plus large et en se rattachant à là aussi cette tradition jésuite dès l'origine, où les jésuites étaient à l'époque des hommes de tradition, des hommes de doctrine, très fidèles à la foi et au dogme, et en même temps toujours très soucieux de s'intéresser aux problèmes du monde dans lequel ils vivaient. Alors donc on a bien compris que ces méditations sont le fruit de votre propre méditation. Oui. Vous avez employé un terme que je vais vous demander d'expliquer, parce que tous ceux qui nous regardent ne sont pas forcément familiers avec ces termes, c'est celui de Lectio Divina. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Alors la Lectio Divina, c'est en fait la base de la prière de tout prêtre et de tout religieux, mais ça peut être aussi utilisé par les laïcs. Donc c'est la lecture et une lecture attentive, suivie et méditative des textes des Saintes Écritures, mais aussi des textes des Pères de l'Église ou des grands textes des mystiques. Très bien. Alors dans ces textes, dans un de ces textes plus exactement, vous nous expliquez de manière très claire et très concise, et c'est absolument admirable, qu'il existe à la fois une voie négative, incarnée par exemple par l'imitation de Jésus et de Jésus-Christ, texte ô combien célèbre, et une voie positive qui est celle par exemple de saint François de Sales dans son introduction à la vie dévote. Vos propres méditations, elles se réfèrent à l'une ou l'autre de ces voies, ou elles conjuguent un peu les deux? Alors vous allez trouver que je suis très répétitif, mais là encore... Mais c'est l'art de la pédagogie. C'est l'art de la pédagogie, absolument. Et c'est l'art justement des exercices spirituels. Il y a des répétitions dans les exercices spirituels qui sont proposés aux retraitants. Mais là encore, j'ai voulu m'ancrer dans ce qui était précieux aux jésuites du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Saint Ignace de Loyola a été très influencé, bien évidemment, par la voie négative et par l'imitation de Jésus-Christ, qui est toujours resté son livre de chevet et qui l'a proposé, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, comme le livre de chevet pour tous les jésuites. Il a été aussi très influencé par la spiritualité du Carmel. Il est contemporain de cette spiritualité du Carmel réformée. Mais ensuite, les jésuites ont un peu puisé partout. Donc vous trouverez des jésuites qui sont très proches de l'école française. De spiritualité. Et donc d'une spiritualité qui est considérée comme positive. Voilà, donc ils ont fait leur miel de tout ce qui pouvait être proposé à leur époque, pouvant aider les âmes. Et proposant cela aux fidèles selon leur état de vie et prenant en compte
comme l'a fait aussi saint François de Sales, la façon d'être de chacun. Donc je désirais m'inscrire dans cette lignée. Dans cette lignée, très bien. Vous avez utilisé tout à l'heure l'image de la poule qui picore. Là, vous venez d'utiliser celle de faire son miel, donc plutôt de l'abeille qui va aller à droite et à gauche. Il y a toujours des analogies animalières dans votre bouche, finalement. Bien sûr. Les animaux, c'est un livre que j'aimerais écrire bientôt, ont une place dans la vie de foi. Et les Saintes Écritures nous montrent bien que les animaux ont été parfois, en fait, les messagers de Dieu face à des hommes qui étaient beaucoup plus enténébrés qu'ils pouvaient l'être. Dans votre ouvrage, on retrouve des références au Père de l'Église, aux grands saints et aux grands docteurs, mais aussi à des auteurs beaucoup plus contemporains, plus proches de nous en tous les cas, comme Péguy, Bernanos, Blois, Claudel, et certainement d'autres que je n'ai pas en tête. Mais comment vous avez procédé pour faire appel, par exemple, à un saint Augustin à un moment, et puis à un autre moment, vous citez Leonardo Castellani, un jésuite encore du XXe siècle. Comment vous avez fait vos choix ? Alors, comme vous le savez, les pères de l'Église ont été les premiers, en fait, à utiliser également des auteurs qui n'étaient pas même chrétiens, mais des auteurs païens, et en les christianisant, évidemment. Ils faisaient le tri, ils disséquaient soigneusement ce qui pouvait être conservé, et puis ils laissaient de côté le reste. Donc, voilà, j'ai procédé de la même façon. Je trouve qu'il est dommage de se priver de toutes les étincelles de vérité qui peuvent être éparpillées à travers le monde, y compris chez des auteurs qui ne sont pas reconnus comme saints ou comme docteurs. Mais il me semble que la plupart des auteurs que j'ai utilisés sont de toute façon des auteurs chrétiens catholiques. Ceux que j'ai cités, en tous les cas, c'est clairement le cas, oui. Et très engagés même dans une... Oui, sauf peut-être parfois lorsque je cite tel ou tel poète, mais c'est plus pour l'image que pour la doctrine, évidemment. Évidemment. Dans ce livre, quelle est la part exacte, vous avez un peu répondu, mais j'aimerais bien qu'on approfondisse cet aspect-là. Quelle est la part de la spiritualité jésuite ? Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler d'une spiritualité qui serait propre à la Compagnie de Jésus ? Alors la mode aujourd'hui, c'est de dire spiritualité ignatienne. Je pense que saint Ignace serait parfois très surpris de voir que son nom est ainsi utilisé, parce que contrairement à d'autres fondateurs d'ordres religieux, le nom qu'il a choisi pour l'ordre qu'il a fondé ne correspond en rien à son nom propre. On parle des franciscains, on parle des dominicains, on ne parle pas des ignatiens. De fait. Voilà, on dit les jésuites, c'est-à-dire les compagnons de Jésus. Ça, c'était une décision en fait des premiers compagnons, avant même qu'ils n'atteignent Rome et qu'ils n'aient même l'idée d'un ordre religieux de s'appeler compagnons de Jésus. Lorsqu'ils s'étaient éparpillés à un moment donné en Italie, il avait été décidé que si on leur demandait sur le chemin « Mais qui êtes-vous ?», ils devaient répondre « Eh bien, nous sommes des compagnons de Jésus ». Voilà, c'est comme ça que cela est né et que cela est resté ensuite. Donc c'est très beau. Saint Ignace donc n'a pas pensé à fonder quelque chose d'original. Il s'est mis à l'école du Christ. Et bon, normalement, quand on entre dans la Compagnie de Jésus, on ne devient pas un disciple de Saint Ignace, on devient un disciple du Christ. Sinon, on a tout faux. Donc, spiritualité ignatienne, oui, d'une certaine façon, puisqu'il a écrit les exercices spirituels, mais les exercices spirituels qui proviennent de sa propre expérience mystique et de conversion ne proviennent pas du néant. Il a été influencé lui-même, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, notamment par la voie négative, par l'imitation de Jésus-Christ, par des exercices spirituels qui existaient déjà au XVe et au XVIe siècle. Donc il n'est pas parti de rien. Mais c'est vrai que son expérience très particulière, très profonde, qu'il a mis ainsi par écrit, a permis et continue de permettre à beaucoup d'âmes de trouver leur voie, parce que les exercices spirituels, c'est avant tout de discerner pour un état de vie ou de discerner pour des choses très importantes dans son existence.
Donc là, il y a vraiment une spiritualité qui peut être considérée comme originale, à tel point que les papes ensuite, et notamment à partir du XIXe siècle, ont dit que la manière parfaite, en tout cas la moins imparfaite, qui existe dans la Sainte Église pour faire retraite, c'est d'utiliser les exercices spirituels. Alors, est-ce qu'on retrouve dans votre livre, pour revenir à lui quand même, est-ce qu'on retrouve une influence forte, particulière? Normalement, oui, mais... Oui, dans le sens où c'est une caractéristique des exercices de saint Ignace de Loyola. Il invite le retraitant à utiliser tous ses sens pour prier, que ce soit pour la méditation ou pour la contemplation. Donc voilà, ne pas se contenter de lire un texte, mais en lisant le texte, essayer de se remettre dans l'ambiance de ce texte. Donc d'utiliser son ouïe, d'utiliser son odorat, d'utiliser tous ses sens pour pouvoir saisir dans le détail ce que la scène des Saintes Écritures nous dit. Donc dans mes méditations, j'ai essayé également de faire cela, de faire appel à tous les sens. Ça veut dire qu'il faudrait lire ces textes que vous proposez chaque jour, encore une fois un texte par jour, en faisant une composition de lieu, une composition de temps, et en faisant toute cette démarche que propose très clairement saint Ignace dans ses exercices. Oui. C'est un conseil très intéressant. Justement, ce livre, vous l'avez écrit pour qui, en fait? À qui s'adresse-t-il exactement, précisément? Quel est le lecteur que vous visez? Alors, il s'adresse évidemment en priorité à des fidèles laïcs, donc à des personnes qui ont déjà qui sont baptisées, mais qui ont aussi déjà une certaine vie de prière, mais pas uniquement, parce que ce sont des textes justement qui sont suffisamment variés et avec un spectre suffisamment large pour correspondre aussi au goût, à l'intérêt, à la curiosité de personnes qui sont peut-être pour l'instant indifférentes ou loin de la foi. Donc c'est vraiment un éventail le plus large possible. Le plus large possible. En termes d'âge, il y aurait un âge idéal pour commencer à... Bien, dès qu'on sait lire. Dès qu'on sait lire, mais c'est quand même très tôt ça. Oui, ça dépend. Vous savez que maintenant, l'âge où on sait lire en France est de plus en plus tard. Donc, disons à la fin de l'adolescence, vers 35 ans. Non, je blague, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Non, ça, on avait compris. Oui. Non, mais oui, à partir de l'adolescence, je pense. À partir de l'adolescence, c'est le jeune lecteur donc peut entrer sans trop de difficultés. Oui, je n'ai pas l'impression que le vocabulaire soit particulièrement abscon et que les idées développées, si idées il y a, soient également complètement irréalistes. Alors ce premier volume, c'est le volume automne, qui va du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Est-ce que d'autres volumes sont prévus par la suite pour couvrir toute l'année et permettre aux lecteurs de devenir des gens qui méditent chaque jour pour toute l'année? Oui, tel a été mon but et c'est évidemment ce que j'ai rédigé. Donc tout a été rédigé en l'espace... Tout est déjà rédigé. Tout est déjà rédigé en l'espace d'une année. Et c'est la décision sage, je pense, de mon éditeur, Via Romana, donc Benoît Mancheron, de l'avoir partagé en 4 fascicules, simplement pour permettre d'avoir un volume qui est moins épais et qu'on peut glisser facilement dans sa poche. Parce que le but, c'est aussi, pour des méditations, de ne pas avoir cela simplement sur un rayon de bibliothèque, mais de l'avoir à portée de la main. Donc dans sa poche, c'est très bien. Et de profiter même, je ne sais pas, d'être dans un transport en commun pour lire les 2 pages qui sont proposées chaque jour. Oui, plutôt que de rester sur son téléphone Exactement. À regarder à faire des jeux vidéo. À faire des jeux quelconques. Effectivement, le volume de poche est très, très adapté à pouvoir le transporter, même quand on part en vacances ou qu'on utilise les transports en commun. Et alors je voudrais ajouter que l'illustration de la couverture, il y en aura 4 différentes, ce sont des peintures d'un ami peintre qui est un prêtre
qui s'appelle le père Réginald Pic, qui est un peintre que je trouve admirable, très contemplatif, qui vit d'ailleurs comme un ermite. Et la couverture de l'automne, c'est la conversion de Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est pour ça qu'on voit le cerf avec la croix, entre les bois. Merci beaucoup, Merci Père Jean-François Thomas. Nous vous recevions pour Méditation quotidienne, le volume automne, en attendant avec impatience, évidemment, les autres volumes pour couvrir l'ensemble de l'année. C'est chez Via Romana.